Voici le parapluie traditionnel chinois en bambou, fait entièrement à la main. Un chef-d'œuvre de l'artisanat pré-industriel, à la fois instrument de précision et œuvre d'art vivant. Tout commence par une simple tige de bambou. L'artisan la taille en longs tubes cylindriques, mesurant chacun avec la précision d'un horloger. Ces tubes sont fendus dans le sens de la longueur à la machette en planche plate, puis découpés à leur tour en dizaines de fines nervures parfaitement régulières. Ce ne sont pas des éléments décoratifs. Ils forment le squelette imperméable sur lequel tout le reste repose. Mais le bambou brut a un défaut fatal. Sa couche extérieure tendre est poreuse et cédera face à une humidité prolongée. Pour y remédier, l'artisan utilise un outil ancestral chinois, rien d'autre qu'un rasoir affûté monté dans une brique taillée, et retire à la main la peau extérieure de chaque nervure. Ce qui reste est le cœur intérieur dense et lisse, dur comme de l'os, et imperméable à l'eau. Cette étape exige une symétrie absolue. Une nervure déséquilibrée d'une fraction de millimètre se déformera sous la tension, et une seule nervure tordue ruinera la géométrie de tout le dôme. Vient ensuite un moment qui révèle la véritable maîtrise. À l'aide d'une scie circulaire montée sur un gabarit en bois fabriqué à la main, il fend chaque nervure verticalement avec un degré de contrôle qui frise l'impossible. Il coupe ensuite une courte section à l'extrémité de chaque nervure à la machette, en affûtant les bords et en éliminant les impuretés. Cette pièce n'est pas jetée. Elle sera rattachée sous un angle différent plus tard, invisible de l'extérieur, mais essentielle à la résistance du parapluie sous la contrainte. Il fabrique maintenant la tête, le moyeu central depuis lequel chaque nervure rayonnera. Il scie une épaisse branche d'arbre en petits disques, retire l'écorce et creuse un logement précis au centre de chacun. Ce petit disque en bois est le cœur mécanique du parapluie. Chaque nervure y converge. Chaque gramme de force exercée par le vent et la pluie transite par ce seul point. La moindre erreur est inadmissible. Pour créer le manche, l'artisan expose une épaisse tige de bambou directement à une flamme vive. C'est là la science cachée du bambou. La chaleur détend temporairement les fibres internes, permettant au matériau de se courber sans se fendre. Il lui donne la forme voulue, le lisse, puis creuse de petits trous rectangulaires dans son corps. À travers ces trous, la tête sculptée est attachée à l'aide de cordes tressées à partir de fibres de bambou et de foin restant. Voilà le manche. La longue tige de bambou au-dessus devient le bras. Vient ensuite l'assemblage, et c'est là que des semaines de préparation silencieuse deviennent soudainement visibles. Aux premières heures du matin, à l'aide d'un fil de laine, l'artisan attache méthodiquement chaque nervure dans la tête du parapluie. Chacune s'insère dans son propre sillon sculpté individuellement, prévu là dès la construction du moyeu. Les deux moitiés de la structure sont fixées au bras, et pour la première fois, le squelette se tient ouvert. Il doit maintenant être habillé, et pour cela, seule la soie blanche convient. L'artisan tisse cette soie entre les nervures selon un motif calqué sur la géométrie d'une toile d'araignée. Non pas pour l'esthétique, pour la mécanique, cette structure répartit la tension uniformément sur chaque fil sous charge. Du papier de canne à sucre, dense, souple et naturellement résistant à l'humidité, est découpé à l'aide d'un couteau de cuisine guidé par un fil tendu, produisant des bords si nets qu'ils semblent usinés. Le squelette est enduit d'un gel adhésif épais, le papier pressé contre lui, et une à une, chaque nervure est soigneusement courbée vers le bas autour de la feuille, lui donnant la forme du dôme qui protégera quelqu'un d'une averse. C'est la toile. Elle ne souffre aucune précipitation.
Le lendemain matin, l'artisan inspecte chaque centimètre. Il effectue des coupes précises le long de chaque bord et les plie vers l'intérieur avec du gel frais, non pas comme finition, mais comme ingénierie fonctionnelle. Les bords courbés améliorent considérablement le profil aérodynamique. C'est un parapluie de performance, conçu pour maintenir sa forme sous un vrai vent. Une deuxième couche de papier de canne à sucre est ensuite appliquée sur le bord extérieur pour fixer la rigidité et sceller définitivement la structure. Enfilant une aiguille courbe de fil coloré, il coude à travers la toile selon un motif complexe et entrelacé, en alternant plusieurs couleurs, chacune représentant une facette de l'âme humaine, liant les couches de papier et de soie en une seule unité structurelle tout en marquant l'objet d'une signification qu'aucune machine ne pourrait reproduire. Un jour plus tard, il broie ses peintures à la main à partir de minéraux naturels, puis il peint. Des roses s'épanouissent sur la surface blanche. Des arbres prennent racine le long des bords. Des fleurs sauvages jaunes s'ouvrent en bordure de toile. En coups de pinceau soigné, il inscrit un vers classique chinois, célébration de la chaleur printanière, des brises sur le fleuve et du parfum des champs en fleurs, tracé en caractères aussi délibérés que chacune des étapes qui les ont précédées. Pour la touche finale, une bande de tissu vert est enroulée autour de la tête du parapluie. Puis, pièce par pièce, toute la toile est enduite d'une résine naturelle, extraite d'arbres et appliquée entièrement à la main. C'est l'armure du parapluie, scellant la soie et le papier contre les éléments mêmes pour lesquels il a été conçu. Mais c'est aussi quelque chose de plus. C'est la carapace dure que tout être vivant construit autour de ce qu'il doit protéger. Deux semaines plus tard, lorsque la résine est entièrement durcie, il le reprend une dernière fois et l'ouvre à la lumière. Ce qui a commencé comme une tige de bambou arrachée à la terre est devenu quelque chose qui survivra à l'usine qui n'aurait jamais pu le fabriquer. Abonnez-vous pour notre prochain voyage dans les arts oubliés.